les Liégeois avaient un fier entrejeu composé de Steven Defour et d'Axel Witsel. Tiens, Axel Witsel qui dit adieu au Metropolitano le week-end dernier. Pourrait faire à moyen terme partie de ce retour à l'ADN liégeois que proclamait Marc Wilmots, l'habituel 3-4-3, un peu revisité aujourd'hui avec la présence de Lazare aux côtés d'Ekert Ayensa. Aujourd'hui, on va en trouver de tous ces éléments-là sur le terrain côté liégeois pour éviter d'aller chercher cette troisième dizaine, 30 rencontres consécutives sans la moindre victoire en Europe Playoff. C'est Coavita, pardon, qui est dans le mur liégeois. Romens pied gauche. Udoroukan Aspolad pied droit. Ce sera pour Aspolad qui tente directement au premier poteau et première intervention de Mathieu Epolo. Le danger n'est pas écarté. Après celle-ci, surface arrêtée, mais ça c'est un ballon d'entraînement pour Mathieu Epolo. Liégeoise, dans quelle mesure il est en forme physique et qu'ils se sont à l'aise dans le duel aussi. Bon ballon, il n'y a personne à la retombée du ballon si ce n'est Lazare et la reprise. Joli geste de Lazare pour retrouver Laurens. Avec Soteris qui va attaquer l'espace, suivi par Griffinio, centre pied gauche, normalement ça c'est cueilli pour Van Languedonck, mais ça rebondit sur le montant du gardien campinois, petite frayeur pour Van Languedonck. Bien passagère, là il y a une bonne intensité mise par le standard, il y a de l'espace côté gauche pour Laurens. Reynolds referme, Laurens sur son pied droit, il peut tenter d'armer une frappe, Laurens sur le poteau 2 fois. Il y a eu 2 alertes du côté de Westerlo, celles-ci sont beaucoup plus franches du côté du standard avec un excellent travail de Laurens. Ouais, ça passe à rien d'aller marquer ce petit but dans les 6 premières minutes de jeu. Koen Van Languedonck. C'est Coavita qui se charge de ce corner très aérien, deuxième poteau pour essayer de trouver Ayensa, la remise vers Lazare Amani de Griffinio qui se plaint d'avoir reçu un coup dans le visage, mais il faut être attentif parce qu'il y a Ayensa qui est scellé, qui rentre dans le grand rectangle, petite provocation, le centre deuxième zone pour trouver Fossi et Van Languedonck. Il ne sent pas la présence de l'Américain dans son dos, ballon déposé sur le pied droit de Marlon Fossi. Les 4 défenseurs alors il va aller checker, c'est peut-être pour le coup dans le visage de Griffinio alors que l'on va effectuer ce petit check. En tout cas, M. Allard s'est appelé à l'écran. Parce qu'avec ou sans Griffinio dans la phase de cette action, c'est tout à fait différent. Et c'est M. Allard qui va peut-être venir mettre un terme à la fête liégeoise qui s'est amorcée. Effectivement, Laurens. Oui. C'est involontaire, c'est très léger. Mais il y a une raison pour laquelle la cabine VAR a appelé M. Allard pour venir se faire son propre avis. Bah oui. Contact au niveau du visage de Griffinio, but annulé. Ayensa. Ouais, joli geste. Deuxième joli geste derrière. Duel de 10 avec Divine. Reynolds. L'appel de Frigan, Reynolds. Oh, le ballon et la trajectoire de ce ballon, il n'était pas forcément très facile à capter pour Mathieu Epolo qui a été un peu surpris. Et un de ses coéquipiers lui avait fait le geste qu'il avait un appel de Camara qui allait arriver. On va en rester là pour ces 45 premières minutes. C'est ou non, mais il reçoit ses premières minutes avec l'équipe première du Standard ce soir. On va avoir un œil tout à fait attentif, tout à fait particulier, parce que cette formation du Standard, elle a été aussi soulignée par... ce sera pour Udoroukan Aspolad et personne pour toucher cette trajectoire, pour couper la trajectoire du ballon. Westerlo n'attaque plus du côté du COP liégeois. Ballon sauté vers Griffinio contre l'extérieur pied droit, il doit centrer, ça passe entre les jambes de Frigan. Sakamoto qui ne parvient pas à cadrer. Pour une nouvelle fois, Mathieu Frigan laisse passer ce ballon entre les jambes. C'est surprenant d'ailleurs. C'est surprenant cet altruisme de Mathieu Frigan. Ce petit ballon sauté, il est superbe vers Griffinio. Après, je ne suis pas attaquant, mais... Ouais, non, l'angle était quand même relativement fermé en cette rencontre.
Frigan, la remise, limite hors jeu, ça va revenir vers Frigan, le ballon poussé et le sauvetage sur la ligne de Marlon Fossey. Danger pas encore écarté, Pickford, ce qui va tenter d'armer la petite enroulette, Pickford. Et finalement ça passe assez bien au-dessus des cages de Mathieu Epolo. Non, il n'y a pas de position de hors-jeu, Marlon Fossey annule le potentiel hors-jeu, mais hors consécutive. À moins que, dernier ballon vers Smekens. Et on en reste là. Le Standard fait la passe de 13, troisième dizaine, 30 matchs sans victoire dans ces playoffs.